Allez, on y va. Alors, pour cette fondue, il me faudra donc, ici j'ai choisi une saucisse de Toulouse, ça marche avec n'importe quelle saucisse. Ici j'ai de la moutarde à l'ancienne, de la crème, là j'ai des endives, des petites endives et des grosses. C'est un choix. Des échalotes, une carotte, là c'est des petites endives, voilà, vous allez voir. De l'ail, un peu de vin blanc, une petite cocotte, et puis ben on va émincer une échalote et faire une petite brunoise de carottes. Voilà, cette échalote émincée, on la met dans un peu d'huile d'olive. J'ai aussi donc la brunoise de carottes. Voilà, hop, on met tout ça dans cette cocotte. J'ai aussi épluché de l'ail, de gousses d'ail. Et on va émincer les grosses endives. Donc pour environ 6 personnes, allez, cette ail, on le hache grossièrement pour donner du goût. On met plus ou moins comme vous voulez en fait. J'ai dégermé monsieur. Ça, les grosses endives, hop, on émince. Allez hop. Je mets pas le trognon parce qu'il est très amer le trognon. Voilà, je vais mettre 2 grosses endives comme ça. On fait revenir cette l'échalote et les carottes, c'est un petit peu. Ensuite, on ajoute cette émincée d'endives. Vous allez voir, c'est pas très compliqué et c'est très bon. Allez, on jette rien. Hop. On va laisser blondir tout ça. On assaisonne un peu de poivre, un peu de sel. On rectifiera toujours à la fin. Et je rajoute une toute petite cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe dessus. C'est pour casser l'amertume de l'endive. Vous n'êtes pas obligé, hein, mais cette amertume d'endive est quand même super désagréable. Voilà, on fait infuser tout ça, on fait blondir tout ça pendant 5 minutes. Vous voyez, ça réduit un petit peu, ça a compoté un peu. Là-dessus, on va rajouter, je vais rajouter 2 à 3 belles cuillères de moutarde à l'ancienne. Et je vais mettre environ 5-10 centilitres de blanc sec. Voilà. Et on va laisser pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça mijoter à feu doux. On va s'occuper ensuite de nos saucisses et puis de nos petites endives. Voilà. Donc ça compote. Dans une poêle, on va marquer nos saucisses. Là, c'est de la saucisse de Toulouse. Vous pourriez utiliser de la saucisse fumée, des diaux, ce que vous voulez, en fait, c'est à votre convenance. Et puis ces petites endives, là, ces petites pointes d'endives, eh ben, on va les marquer, on va les cuire comme ça à la poêle, gentiment. Vous voyez, et puis si jamais il y a des chutes, des morceaux, ben, on les jette pas, on les rajoute à la fondue. Hein. Bon, on en garde un petit peu, oui, j'en ai gardé un petit peu, moi, j'en gardais un peu pour la déco. On marque ça, c'est tout simple, pour ça, le poivre. La saucisse ne cuira pas à la poêle, il faut bien la marquer. Allez. Les petites endives cuites comme ça, elles vont prendre une petite demi-heure. Après, vous pouvez les passer au four. Hein. Notre fondue, donc un quart d'heure plus tard, vous voyez, ça a quand même bien mijoté, ça c'est mi-cuit, même quasiment cuit. Hein. Là-dessus, on va rajouter 30 centilitres de crème liquide.
crème double, celle que vous voulez, mais liquide. On parle pas en allégé. Hein. L'allégé, le problème c'est que votre fondu ne va pas épaissir, ou avec difficulté. Donc vous serez obligé de coller, comme on dit, avec une maïzena. Voilà. Et puis, on va laisser mijoter ça tranquillement. On va y rajouter nos saucisses, coupées en morceaux. Voilà, nos saucisses qui ont été marquées, on va faire des morceaux comme ça. Elle n'est pas cuite, hein. Voilà, on fait des gros morceaux comme ça et on va y rajouter un autre fondu qui est en train de fondre. Allez. Après, on peut y rajouter aussi un fond de volier, un jus de volier pour teinter un peu la sauce, ou pas. Là, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que la sauce est un petit peu, un peu beige, un peu marron, vous voyez. Puis ça apporte du goût aussi. Et ensuite, on laissera encore mijoter bien un quart d'heure. Là, vous voyez nos endives, eh ben, elles sont bien marquées, elles ont une belle couleur. On vérifie la cuisson, voir si c'est bien cuit. Si ça vous convient pas, si c'est pas assez cuit, un petit coup au four, même au micro-ondes ça peut le faire. Et voilà. Ensuite, on passera au dressage. On dressera sur une assiette. On réserve au chaud et on dressera sur une assiette ou dans un plat. Vous voyez là notre fondu, elle mijote. Si ça va pas assez vite, si vous trouvez que c'est cuit et pas assez épais, un petit peu de maïzena pour épaissir tout ça. Et on sera prêt pour un dressage. Allez, on va s'y mettre. Maintenant, c'est à vous.